dimanche et dimanche soir même, je suis rentrée tout à l'heure cet après-midi en train, chez moi. Tout est bien passé. Ma petite Fanny est même venue me chercher à la gare. Donc c'était super agréable et maintenant donc on se retrouve pour, un petit haul de ce que j'ai acheté pendant le salon. Donc je vous rappelle, vous avez vu les deux ateliers. Suite à ça, j'ai quand même fait pas mal d'achats. J'ai pas pu les faire, entre les 2 ateliers parce que j'avais qu'1 heure pour manger, donc le temps de faire la queue, et puis de manger, de prendre le temps. Ça m'a pris au moins une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Donc j'ai juste fait un petit tour pour vous montrer quelques boutiques, que vous avez vues. Et donc c'est après le deuxième atelier, après l'atelier de Lucille que j'ai pu, me lâcher et faire mon shopping. Et je suis aussi dégoûtée parce que j'ai pas pu avoir le tote bag de cette année de version scrap, mais j'avoue que celui-là c'est mon préféré, donc je suis déçue, mais pas trop. Je l'ai déjà pas mal. Alors, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Des petites choses, ça c'est mon ticket de métro, il n'y a pas besoin. Hop. J'ai quand même pas mal craqué, hein. Tac. Si je mets sur ça, et voilà, et je pense que c'est tout. Ah bah non, c'est pas tout. J'ai ça. Alors, comme je vous avais dit en story, j'ai eu beaucoup d'achats à faire dans la boutique Florilège Design. Donc en fait, on va commencer par ça, comme ça au moins ce sera déjà fait. Où est-ce que je vais mettre tout ça? En attendant, derrière moi. Attendez, je fais une petite pause et je pose tout ça. Donc on commence sans plus tarder par Florilège Design. Et ce qui est bien, la petite nouveauté de cette année, c'est qu'ils ont mis sur des petits flyers taille A5 les différentes créations des différentes muses, ce qu'ils appellent des muses sur Florilège Design, avec donc les créations, et derrière vous avez la liste de tout ce qu'elles ont utilisé. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça à accrocher. Bon, moi j'aurais pas de place, mais je les ai prises quand même parce que ça peut toujours faire une petite inspiration quand on n'a pas envie de rechercher tout sur le site. Et ça fait vraiment... Alors, elles sont vraiment superbes, hein. Donc il y a Christine, il y a Juliette, il y a... comment ça s'appelle? Sam. Il y a Kali. Par contre, elles sont collées. Il y a Maëlys, Nathalie, Aurélie et Daniela. Et donc, est-ce que c'est avec... Je crois que c'est qu'avec la collection à petits pas. Mais après, c'est des lifts qu'on peut... Enfin, on peut lifter les créations. Oui, c'est ça, c'est qu'avec la collection petits pas. Et je trouve ça super sympa. Donc, vous avez toutes les créations avec les outils qu'ils ont utilisés. J'ai eu aussi en cadeau, j'ai eu la planche de tampons bleu. Moi, je l'avais déjà eu la dernière fois que j'avais acheté chez eux. Et en plus, j'ai eu le petit tampon transparent. Bon, alors il fait nuit. Je vais peut-être monter un peu les lumières pour qu'on puisse voir. Parce que c'est le soir et c'est compliqué. Voilà, on verra peut-être mieux. Donc ça, c'était la petite planche cadeau, en plus de la planche de vélum avec les papillons. Je sais pas s'il y a vraiment... Ouais, c'est la référence doux et précieux. Je sais pas s'il est vendu sur le salon ou pas. Donc, comme vous avez bien compris, j'ai craqué pour leur nouvelle collection Petit Pas, qui est juste mignonne. Et j'ai pris garçons et filles. Donc, j'ai pris les vélums, les papiers calques. Attendez, ça c'est le plan qui vient de tomber. C'est bon. Les papiers calques, donc collection à petits pas. Pour les filles. Et c'était les collections étaient en avant-première sur le salon, donc je suis super contente. Et franchement, c'est de la super bonne qualité, quoi. Donc, il y a pour les filles et il y a pour les garçons. Donc, toujours un set de 4 papiers calques. Vas-y, t'étais sur le focus, t'étais très bien, là. Voilà, donc ça, c'est les papiers calques.
Et là, je vous montre les pads. Ils sont à l'envers, voilà, pour les filles et pour les garçons. Je ferai peut-être une présentation de ce que j'ai acheté en collection sur Instagram en Reels. Donc, mais je ne savais pas que ça avait été créé avec quelqu'un, en partenariat avec quelqu'un, donc Sandra Charbonnel. Et franchement, ils ont fait un taf de malade, c'est magnifique. Moi, je vais vous montrer quand même. Allez, on va regarder. Hop. Donc, pour les filles. Voilà, pour les filles. C'est avec du rose. On peut très bien faire aussi avec pour un garçon, mais c'est plutôt pour les filles sur celui-là. Donc, les cartes Project Life, elles sont vraiment trop choupinoutes. Elles sont magnifiques. Avec le verso en petits dots rose et marron. Hop. Oh là 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 là. C'est magnifique. Des petites lunes, des petits arcs-en-ciel, des petites étoiles, des petits ballons. C'est superbe. Et encore, vous ne voyez pas, parce que là, on est le soir, ça rend pas très bien, mais c'est un rose pastel, c'est sublime. Derrière, vous avez un morceau de coton, enfin une photo de morceau de coton, de tissu tout doux, avec toujours des petites phrases en bas. Hop. Les cartes, mais pas forcément format Project Life, avec les petites étiquettes. J'arrive pas à rendre plus clair, c'est fou ça. J'essaierai d'éclairer un petit peu plus au montage. Avec le fond un peu un jaune, pas un jaune poussin, mais comment dire, qu'est-ce que ça pourrait, un beige un peu, je sais pas comment trop dire en fait, comment définir cette couleur. C'est pas couleur pêche comme ça rend à l'écran, ça te vire un peu plus sur le jaune. Avec des petites lunes et des petites étoiles. Hop. Donc là, c'est couleur taupe avec des petits feuillages. De l'autre côté, des lettres où il y a du rose, du marron glacé, le même orange rosé, et du couleur taupe clair et foncé, et du rose clair et foncé. C'est vraiment super joli. Oh là 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 là, comment je voulais pas craquer. Et encore, j'ai pas tout acheté parce que je pouvais pas. Hein. Tous les tampons bois et tout ça, c'était magnifique. Les dies et tout. Oh là là, c'était à craquer. Mais si je voulais acheter un peu autre chose, il fallait que je me réserve. Des petits demi-ronds un peu façon aléatoire. C'est très très joli aussi. Un love, 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 avec des petits cœurs en marron clair. Avec, oh là là, les fleurs roses et les feuilles qui sont en marron clair. C'est magnifique. C'est sublime. Ah, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de pouvoir scraper tout ça. Hop. Ici, c'est pas pour moi. Je sais que ça pourrait aller très bien ailleurs. Ou rescraper les photos de ma petite louloute qui a maintenant 5 ans et demi. On va dire non, plutôt 5 ans. Il n'y a pas encore 5 ans et demi. Hop. Donc vraiment canon cette collection. Alors en tout cas pour le côté rose. Maintenant on va voir le côté, on va dire garçon, même si c'est pas forcément pour les garçons. Avec des couleurs un peu plus dans le vert. Voilà. Hop. Pareil, on a toujours la planche de stickers à découper derrière. Bon, ils disent hein, quand même, petit pas boy. Même si j'ai pas envie de genrer, parce qu'on peut très bien faire un truc pour les filles avec. Ça dépend des couleurs qu'on aime bien. Hop. Donc, pareil, toujours ces magnifiques cartes. Façon Project Life, comme j'appelle ça.
Un amour de bébé. Mon tout petit trésor, mon cadeau de la vie. Comment voulez-vous qu'on craque pas? Puis là, en ce moment, il y a toutes les marques qui sortent une collection pour enfants. Vous allez voir un peu plus loin, c'était quoi? C'est Happy Little Fox qui sortent aussi une collection pour enfants. Il y avait Simply Graphic qui a fait pas mal de trucs pour la famille et les enfants aussi. C'est fou. Donc là, c'est des petits pois. Donc il y a du marron foncé, du un peu plus clair et du vert. Je sais pas comment expliquer. Un peu couleur eucalyptus. Je sais pas si vous voyez du vert un peu grisé. Tac. Les petits nuages, les petits cœurs. Petites étoiles filantes. Toujours dans les mêmes tons. Ah là là. C'est magnifique. Franchement, je suis trop contente de l'avoir... d'avoir pu l'acheter. Mais il y avait du monde. Hein. Sur le stand, j'ai jamais vu autant de monde sur un stand comme ça. Enfin si, sur Florilège, c'est souvent, mais là, j'avoue que c'était vraiment blindé. Et encore, j'ai vu sur Insta que vendredi, il y avait la queue, mais de ouf. Là, franchement, j'ai attendu même pas 5 minutes. Oh, j'ai oublié de vous montrer le dos de toutes. Les petits nuages, ça fait un... Derrière, ça fait du bois façon un peu patiné en blanc. Et sur la deuxième petite carte, c'est un vert d'eau très clair. Un vert eucalyptus très clair, un peu pastel. Avec des petits arcs-en-ciel. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. C'est un jaune un peu, c'est un peu un beige comme tout à l'heure. Et là, vous avez les Love, 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 Love qui sont en vert eucalyptus. Magnifique. Oh là 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 là, je l'adore cette étiquette. La petite lune là, je suis super fan. En fait, ils reprennent à peu près les mêmes dessins, mais avec d'autres couleurs, tout simplement. Hello, jolie frimousse. Vraiment super canon. Et donc, les petites bandes de demi-cercle. Mais là, avec du vert foncé et du vert clair, donc je vous dis un peu façon eucalyptus, vous avez du marron clair avec le marron glacé. C'est vrai canon. Les petits nuages avec un espèce de taupe, un peu, ouais, du taupe. Et le même alphabet, sauf avec les couleurs. Et puis il y a des petits points, je sais pas si vous allez voir, voilà, vous avez des petits points dans les lettres, quoi. C'est super mignon. Déjà parce qu'ils ont repris certaines pages pour la collection en rose, mais pas que. Donc c'est pas mal d'avoir un peu changé les collections, enfin les designs des feuilles entre la collection rose et la collection, on va dire, verte. Donc voilà pour les papiers en 30-30. Sur le salon. Ouais, on pouvait les acheter à l'unité, il me semble, sur le salon. Parce qu'il y avait un distributeur de feuilles, mais je suis pas allée voir. Parce que j'avais déjà tout. J'avais déjà pas mal de choses. Voilà, donc ils ont sorti, j'ai pris aussi la planche de tampons avec 11 tampons, c'est là, au pays des rêves. Voilà, je vous mets avec donc la petite lune dans un cercle plein d'étoiles avec marqué au baby, un petit lapin qui essaye d'attraper des étoiles avec une épuisette, un petit mobile, petit nounours qui dort sur un nuage, et surtout, c'était surtout celui-là que j'adore, je suis super fan de celui-là. Au niveau des sentiments, il y a Je suis au pays des rêves. Il y a Sweet and Dreams. Et il y a Fais de doux rêves, mon bébé. Et vous avez 2 petits tampons en plus avec des petites étoiles et une étoile filante. Oh, j'ai trop hâte de les utiliser. J'ai pris des petits embellissements bois qui sont encore trop mignons. Donc j'en ai pris 2. Ça fait 16 formes chacune. Et voilà, bon après c'est comme ce que vous avez vu ici. Hein.
avec les petits yeux fermés. C'est vraiment trop mignon. Ce qui fait partie de la collection. Alors, attendez. Comme ça, je fais toute la collection. Vous avez le pochoir. Je sais pas si on va bien voir si c'est des petites étoiles en pointillé. Avec des toutes petites étoiles pleines. Donc, c'est un pochoir 15-15. Est-ce qu'il y a la référence pochoir 1000 étoiles? Voilà. Superbe. Ça, c'est autre chose. Et ça fait partie de... Non, je pense pas que ce soit des... J'ai pris les stickers et malheureusement, ils étaient en rupture de stock des die cut. Donc, ce sera à racheter quand ce sera disponible. Je ne sais pas quand. Je crois que c'est dans une dizaine de jours. Je verrai bien. Et donc, j'ai pris les stickers Mo pour façon rose et donc façon vert grise. Est-ce que ce sont les mêmes? Ce sont les mêmes, juste avec des couleurs différentes. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Si ma caméra, elle arrête de... Voilà. Voilà, et donc c'est exactement les mêmes en vert. Pour aller un petit peu avec, mais que c'était pas forcément dans la même collection, c'est surtout c'était à la caisse. J'ai trouvé ces petits embellissements bois en alphabet et je trouvais que ça ressemblait, vous savez, au cube de bébé pour marquer les prénoms ou certains mots. Donc c'est les petits embellissements en bois. Il n'y a pas la référence, donc en bois gravé alphabet, c'est ça la référence. Ouh, attendez, je vais remettre juste la batterie parce que j'en ai plus beaucoup. C'est bon, j'ai pu rebrancher. Donc, je vous disais, les petits embellissements en bois. Je crois que vous avez pratiquement tout en au moins 2 fois. Sauf le W, X, Y et Z. Donc, moi, ça tombe bien puisque Mayol, c'est avec un Y. Donc, ça va. Après, vous les avez en plusieurs fois. Voilà, donc j'ai pris les deux comme ça. Et pour terminer, je suis tombée sur ce pochoir donc, de la collection Arizona, que je trouvais très joli avec les fleurs comme ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je vous montre ce que ça fait. Et donc la collection pochoir 1000 points en carré. Voilà, référence. Donc ça donne ça. Plein de petites fleurs, ça fait super joli. Donc voici tous mes achats pour la marque Florilège Design. On passe aux autres. On va passer d'ailleurs... On va passer à la boutique Univers Scrap. Pour la boutique Univers Scrap, j'ai pas acheté leurs produits parce que je commence à en avoir pas mal. J'ai surtout fait un petit stock. J'arrête de toucher le papier. Un petit stock parce qu'en fait, j'ai des Distress Oxyde. Je ne veux plus de Distress Oxyde, mais en grand pad. Et moi, ce que j'ai fait, ce que je préfère, c'est d'avoir plutôt les petits pads. Donc, ceux que j'avais en grand pad, qui fonctionnent encore très bien, je vais les mettre en vente sur Vinted. Et comme ça, j'ai pu faire le réassort avec les tout petits. Donc, il me manque certains quand même. J'ai pris le Lucky Clover. Voilà. Donc, en tout petit, j'ai pris le Warmly Stick. C'est plus facile, en fait, après, pour tamponner. J'ai pris le Tat-Red Rose. J'ai pris les Tea-Dye. J'ai pris le Candied Apple. J'ai pris le Walnut Stain. Le Black Suit. Et le dernier que j'ai pris, c'est le Vintage Photo. En fait, les trois marrons, c'est les tout premiers que je me souviens, que j'ai acheté, mais les grands pads, c'est les tout premiers que j'ai acheté, mes Distress. Donc, il me manque encore quelques-unes. Je crois qu'il me manque 2 ou 3 que je n'ai pas trouvé sur le salon. Et après, je me rends compte que j'utilise beaucoup les Novo Drops. Donc, je me suis dit, je vais acheter quelques couleurs en plus de ce que j'ai pas forcément. Donc, j'ai pris le Crystal Drops Green Apple. Crystal Drops Gloss. J'ai pris le Buttermilk, toujours en Crystal Drops Gloss. Oh, c'est dur à dire.
le Carnation Pink. Tac. Le Dandelion Yellow. Ça, c'était 2. Donc, j'ai pris le Pale Gold. Là, par contre, c'est un cristal drop métallique. Et en gloss, j'ai pris le Berry Blue. Voilà. Comme ça me fait un petit peu de couleur parce que moi, j'ai vraiment que du rouge, du blanc et du gloss et du paillette. Donc, j'ai quand même un petit peu de couleur, même si la plupart du temps, ça fonctionnera peut-être pas forcément avec, par exemple, si j'ai besoin de vert foncé. Mais au moins, j'en ai un petit peu et j'agrandis ma collection au fur et à mesure. Voilà, c'est tout ce que j'avais acheté sur la boutique de Univers Scrap. Donc maintenant, on va passer à Simply Graphic. Alors, Simply Graphic, j'aime beaucoup, mais par contre, c'est super cher, je trouve. Et c'est surtout, c'est que j'ai eu une bonne surprise, c'est qu'on nous a fait une démonstration pour faire des fleurs en 3D. Et franchement, pour mon prochain projet de Pâques, ça ira parfaitement. Alors, je vous montre déjà ce que j'ai acheté de la marque Simply Graphic. Donc, j'ai acheté ce dies. C'est des feuillages avec une grande tige. Je trouve que ça peut faire vraiment sympa. C'est vraiment juste pour faire une toute petite touche, un petit fond. C'est juste ce qu'il faut. Donc, c'est la référence, celle-ci. Feuillage élancé. Voilà. J'ai acheté la collection de chapeaux parce que je trouve pour cet été, ça peut être vachement sympa de faire des petits chapeaux un peu partout. Surtout nous qui sommes pas très loin de la mer, tout de suite le chapeau, ça va très très bien. Et j'ai pris 3 minous à la mer. Parce que j'ai en fait, mes 2 enfants, je les appelle mes chatons et voilà. Je trouve que ça va très bien aller avec eux. Le petit papier. La preuve que j'ai mis tout de suite. Et donc, ce qu'ils n'ont pas encore rentré sur le site, mais je crois que ça va rentrer cette semaine, enfin la semaine qui arrive ou la semaine d'après. Et donc, ce sont des dies pour faire des fleurs. Je sais pas si on va bien voir. Bon, au moins, en tout cas, celui-là. Et ça fait des fleurs en 3D. Donc, c'est des dies qui vous font fabriquer un pétale que vous repliez là où il y a les plis. Hein. Vous avez vu là dans... Je dis vous verrez, mais non, vous avez vu dans le, dans le vlog, puisqu'on a eu la démonstration, que j'ai pu la filmer. Donc, j'ai pris un avec les pétales avec des trous et l'autre qui est un peu comme ça plutôt. Un peu élancé. Après, c'est les mêmes... c'est pas tout à fait la même forme. Et voilà, j'ai été conquise. Donc, j'ai acheté les deux. Et voilà, vous les références. Et donc, elles vont bientôt arriver sur le site de Simply Graphic. Et c'est super sympa à faire. Enfin, en tout cas, assez simple, comme vous avez vu. Donc, c'est tout ce que j'ai acheté sur Simply Graphic, même si j'avais beaucoup de choses que j'aurais voulu. On passe sur la boutique de chez Scrap Didi. C'est ce que j'ai fait à mon atelier. Et ça, c'est le mini-album que vous avez vu que j'ai fait avec Lucille. Et ça, je vous l'ai déjà montré. Voilà, terminé. J'ai plus qu'à mettre les photos. Et je vais reprendre aussi des dies de la collection Parasol pour terminer parce que avec Lucille, il n'y a jamais assez de dies. Enfin, moi, j'utilise beaucoup, pas des dies, des die cuts. J'aime beaucoup utiliser les die cuts pour faire des petits clusters. Et sur ce qu'elle nous donne comme petit tas, pour moi, il n'y en a pas assez. Donc, j'ai racheté les die cuts et je continuerai le mini-album après. Sinon, j'ai pris donc la jolie box donc, qui a été faite avec Lucille en partenariat avec Scrap Didi. Je l'ai réservée, elle est sortie jeudi, je crois, juste avant le salon ou juste au premier jour. Et je l'ai vue directement, j'ai été la réserver et j'ai pu la prendre sur le salon. Donc, ceux qui ne veulent pas être spoilés par cette jolie box, je vous mets juste en dessous là où l'unboxing est terminé. Comme ça, vous pouvez aller directement sans voir ce que c'est. Mais là, franchement, je suis obligée de vous le montrer. Et c'est du 100% Lucille. On me l'aurait pas dit. Je fais, tiens, ça aurait été du Lucille. Carrément. Et elle est juste canon. Alors ça, c'est les petits bouts, hop, de mon mini-album. Donc, dedans, vous retrouvez tout ce qu'il y a marqué.
tout ce qu'il y a dedans. Donc, elle est à, je crois, 44,95 ou un peu moins de 45 €. Et ce qu'il y a de très bien, c'est qu'on a les différentes distress oxydes qui vont avec. Donc ça, je suis méga fan de ça et je vais vous montrer, c'est juste canon. Donc vous avez le petit mot en acrylique blanc adhésif souvenir. Vous avez une mini planche de tampon chérir cet instant. Alors je vais vous lire parce que c'est un petit peu dur à lire. Vous avez ma personne préférée. Oups, pardon. Chérir cet instant. Écrire notre histoire. Une belle journée. Cultiver le bonheur et faire fleurir l'amour. Elle est juste canon. Vous avez la référence qui est juste là. C'est juste trop mignon. Ah, c'est trop craquant ça. Des dies. Et donc vous avez un jour spécial qui est juste là. Et ces petits moments. Donc vous avez des feuillages, des fleurs, un nœud, une bandage et un petit ticket. Je l'aime beaucoup ce petit ticket. Je pense que je vais peut-être pas mal l'utiliser. Voilà, je vous montre avec la référence qui est juste là. Deuxième dies, assez gros, instant magique, pour directement en fait faire sur une, elle nous a dit sur une couverture, ça rendait très très bien. Et donc là vous avez la référence qui est juste là, si voilà, ça veut bien se faire. Instant magique. Donc il est quand même assez gros, je sais pas s'il y a marqué... Attendez, je vais prendre une règle. Tac. On va mesurer le trait. Le trait en haut, il fait 7 cm et en hauteur, il fait 4,2. C'est quand même un assez gros dies. Hein. J'ai envie de dire à chaque fois, regardez comment c'est trop canon. C'est un set de tampons. Donc, vous avez les tampons pêche et vous avez le tampon fraise que vous pouvez coloriser avec... Vous avez des tampons pour remplir la fraise. Soit vous pouvez la tamponner juste comme ça et la coloriser vous-même, soit vous pouvez directement le faire avec les petits tampons de remplissage. C'est vraiment trop mignon. Je suis vraiment trop fan. Deuxième planche de tampons. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai presque pris le même. Des fleurs et des feuillages. Encore et du rose. Donc vous avez donc c'est la planche collection des feuillages en pagaille. Vous avez la référence qui est juste là. Et voilà, donc vous avez un petit panneau avec des fleurs. Vous avez des grosses fleurs comme ça, les feuillages et un plus petit. Alors celui-là par contre il remplit pas. Hein. Il est vraiment plus petit, mais ça fait super canon quand même. Vous avez les petites étiquettes, comme ils font à leur habitude. Il y en a combien? C'est marqué ou pas? 26 étiquettes. Voilà, donc dans les mêmes tons. Je vais vous montrer juste après. Vous avez des mots à découper, donc avec le derrière qui est blanc. Alors, vous avez « La vie est belle »,« Croquer la vie »,« Tu me fais sourire ». Ah, ça veut bien faire... Voilà. Là, vous avez « Tu es formidable »,« Capturer l'instant »,« Je t'aime »,« Chérir ces petits moments »,« Aujourd'hui est magique »,« Toi et moi »,« Souviens-toi »,« Le temps des fleurs ». Enfin voilà, je vous laisse lire. C'est vraiment juste canon. Et en plus, vous avez des papiers en imprimé recto verso en A5. Si le dernier veut bien venir. Voilà, donc vous avez un rose pâle. Alors attendez, je remets l'autofocus parce que sinon ça va pas le faire. Un rose pâle un peu violet avec un rouge pétant. Bah, ça c'est pour aller avec la fraise. Hein. Un rose rayé avec un pêche quadrillé. Un fond donc orangé avec des fleurs roses et des feuillages verts. Avec un vert et des petits cœurs. C'est trop mignon. En fait, j'ai trop hâte de tout utiliser, mais j'aurais pas le temps de tout utiliser. Mais voilà tout ce qu'il y avait dans la box, la jolie box, créée donc en collaboration avec Lucille. C'était vraiment, elle est vraiment juste canon. J'ai trop envie. Je vais sûrement faire un petit tuto avec.
Donc voilà pour la box, donc qui est à peu près à un peu moins de 45 €, il me semble. En tout cas sur le en précommande, elle était à ce prix-là. On continue, bah, j'ai encore craqué, hein, de toute manière, avec, des tampons. Donc j'ai acheté un gros feuillage, vraiment très, très grand. Parce que j'en ai des petits, j'en ai plein des petits, mais des grands, j'en ai presque pas. Donc j'ai craqué sur celui-là avec la petite, référence. Moi, je pense que vous la voyez. Et voilà, un grand feuillage pour Pâques. Non mais c'est pas trop mignon, quoi. Pour Pâques et le printemps, on va dire. Les ateliers créatifs de Pâques. Numéro 1. Voilà. Et donc les ateliers créatifs de Pâques numéro 4. Voilà, pour ma fille, pour mon garçon, c'est très très bien. J'ai acheté un petit famille ours à la montagne que je n'avais pas. J'avais pris en photo, hein, tous les familles ours que j'avais. Et celui à la montagne, je ne l'avais pas. Et j'ai pris aussi le macramé qu'on pouvait utiliser sur l'atelier que j'ai fait avec Émile Henny pour la découverte du mood board que je dois finir d'ailleurs. Et donc j'ai pris celui-là, mais ça s'appelle macramé, se souvenir de chaque détail. Voilà pour Scrap Didi. Et donc bah, ça vous avez vu tout à l'heure. Pour l'instant moi j'ai fait que ça, mais j'ai pris tout ce qu'il fallait à l'intérieur. J'ai même pris les références des encres, comme ça je pourrais ancrer de couleurs si je veux. Et j'avoue ça que je pense que ça va être vachement agréable à terminer. Donc que des tampons Scrap Didi, et je pense que la plupart je les ai. Et donc on va terminer avec Happy Little Fox. Donc Happy Little Fox qui ont sorti eux aussi leur collection pour enfants. Donc j'ai déjà eu cette superbe feuille, je sais pas d'ailleurs où je vais les mettre parce que je les adore trop. Mais je sais pas où je vais les accrocher. Et en plus j'ai eu un petit badge, j'ai eu. À partir d'un certain montant, je crois, ou à chaque achat, je sais plus. Vous avez le choix entre 2 ou 3 badges. Moi, j'ai pris La vie est belle. Ça va très très bien avec les couleurs donc de la nouvelle collection pour enfants qui s'appelle Le Monde de Happy. Enfin, Le Monde d'Happy. Ouais, je vais vous montrer d'abord les papiers, on verra après. Les petits accessoires que j'ai pris de la collection. Si le pad veut bien s'ouvrir. Hop. Oh, je vous montre mon haut de jogging tout crado. Avec mon loulou qui a mangé du yaourt. Il est dans un état, je vous raconte même pas. Je vais le remonter. Hop. Voilà. Donc, dedans, il y a les papiers plus la feuille d'acétate. La feuille d'acétate, c'est celle avec les petits nuages que vous voyez. Donc voilà, elle est vraiment transparente, mais c'est avec les petits nuages. Je vous le mets sur le fond, comme ça ressort très très bien. Ah bah oui, mais j'ai les reflets des lampes. Donc c'est des petits nuages en pointillés comme ça. Hop. Ensuite, je vais le retourner, ce sera peut-être plus facile. Donc là, c'est peut-être pour les enfants un peu plus grands, pas forcément les bébés. Donc vous avez une scène un peu de forêt avec une biche, un ours, un petit renard, un bébé ours, des arbres, des feuillages, un peu dans les mêmes tons que Florilège pour la collection verte. Avec derrière un Vichy marron, où il y a un petit peu un dégradé. Hop, je la mets juste là. Les petits carrés, avec plein de petits motifs. Voilà. De l'autre côté, c'est un marron glacé, oui on peut dire ça. Avec un peu, alors des petits points et un petit peu en dégradé, un peu effacé. Voilà. Où on retrouve le motif nuage sur un fond vert. Avec les gouttes de pluie de toutes les couleurs. La même couleur de toute la collection. Et vous avez, je crois que c'est la dernière. Ah non, c'est pas la dernière. Ah non, pas encore.
La planche d'étiquettes et de bandes. C'est vraiment les étiquettes. Hein. J'aime beaucoup ce qu'ils font dans Happy Little Fox. Il y a toujours une page comme ça d'étiquettes vachement sympa. Avec des petits mots comme ça. Choupette, ma belle, mon lapin, ma douce, Minette, ma grande. Voilà, ben là vous avez pour filles et garçons aussi. Avec un fond, un faux uni un peu couleur, un rose un peu pêche. Mais on voit pas, il est un petit peu travaillé. On voit pas si vous voyez un petit peu les taches, tout ça. Hop. Vous avez le fond qui a un marron, on dirait un marron cuir en fait, couleur cuir, avec un quadrillage un petit peu irrégulier. Et de l'autre côté, c'est un fond blanc, avec des petits traits verts très foncés, limite gris. Voilà, pas de la même taille. Et donc après, hop, la dernière, les cartes un peu façon Project Life. Voilà, avec du vert, du marron, le petit Let's Go, là le marron façon cuir. Les deux cartes disparent 15. Là, vous avez plein de petits carrés comme ça. La petite renardette et des petites étiquettes à mots. Et le fond, bah, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est un vert très profond. Pareil, un peu détaillé, un peu travaillé malgré tout. Donc voilà pour le set de papier. Hop. Donc pareil, super canon. J'ai bien, j'ai des Project Life à remplir. Ça va aller tout seul avec tout ce que j'ai. Je remettrai dans le plastique juste après. Hop, on va peut-être mettre sur la face verte. C'était très bien cette face verte. Tac. Comme ça, vous verrez mieux. J'ai pris avec la planche de stickers A5 avec les autocollants Puffy. Vous voyez, quand je vous dis que c'était le même... c'est vraiment la même collection. Donc en Puffy. J'aime beaucoup le petit Polaroid là. J'ai pris bien évidemment les die cuts. Je sais pas si... ouais, il les montre. Les petits die cuts avec beaucoup de mots. J'aime beaucoup. Beaucoup de mots et des étiquettes. Et des petits animaux. C'est une belette, un écureuil. Je sais pas trop. Et pour aller avec, j'ai trouvé ces dies. Alors j'étais un peu étonnée. Je me disais, mais à quoi ça sert vraiment de faire des petits points comme ça sur un dies? Et tout simplement, alors là c'était, voilà, c'est marqué fleurs brodées. Donc en fait, vous mettez ça sur votre papier et vous brodez directement. Pardon, je vais tousser. En fait, vous suivez les points et vous pouvez broder la fleur avec le feuillage. Et je trouve ça super sympa. Ça peut être réutilisé partout. Je suis vraiment étonnée. Ils ont sorti un peu sur, peut-être pas toutes les collections, mais il y en avait au moins 2-3 qui étaient disponibles sur leur stand. Et je trouve que ça change des dice de d'habitude, en fait, de faire juste des découpes. Là, bah, j'essaierai de faire de broder la fleur pour voir ce que ça donne, parce que ça peut être vraiment très sympa. Sur une petite carte de Project Life, bim, vous mettez la fleur comme ça. Super sympa. Donc voilà, je vous ai montré tous mes petits achats. Vous verrez au fur et à mesure, peut-être de l'année, leur utilisation. Mais bon, comme toute scrapeuse, j'ai 40 000 feuilles, 40 000 kits à utiliser et j'en achète toujours autant. Surtout que je m'étais dit en début d'année, non, je n'achète plus de collection feu de papier. J'ai tout ce qu'il faut. Au pire, je prends juste les dies, comme ça, au moins, je trouve des couleurs qui vont dans mon stock. Et bah, que nenni. Ça ne marche pas. Je craque à chaque fois. Quoique sur celui de Laval, je me souviens plus si j'avais acheté du papier. Ah, bah si, encore une collection pour enfants. De chez Mintay, je crois. Donc là, je vous dis que mes Project Life de grossesse et les différentes choix, en fait, après, je garde tout dans un grand classeur de Project Life pour pendant ma grossesse. Et après, en fait, je vais faire c'est dans le projet de faire une double page par an avec une douzaine de photos pour une photo par un mois et le reste, je vais décorer.
Donc autant vous dire que là, j'ai le stock. Je peux les commencer. J'ai largement de quoi faire. En tout cas, j'espère que ce petit vlog et ce haul vous ont... Enfin, ce petit, non, ils sont pas petits dans tous les cas. Bref, que ce vlog et que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Moi, je serai toujours ravie de vous lire, à la partager, à la liker, d'activer la petite cloche si vous voulez à chaque fois que YouTube vous prévienne quand je sorte mes vidéos, parce que quelquefois c'est le dimanche, mais là, comme cette vidéo, ça va être lundi soir, parce que j'ai pas eu le temps de la monter, parce que ma tablette était sans batterie dans le train, j'étais très contente, et que ce soir, il fallait que je fasse mon haul. Donc, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci, ce sera un tuto pour Pâques. Allez, bye bye!